Hello hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors on se retrouve pour les énergies du mois de mai à Million. Je le rappelle, c'est un tirage général, prenez ce qui résonne en vous, ce qui vibre dans votre cœur, adapté vraiment à vos situations. Si vous désirez une guidance plus personnelle ou voir un peu ce que je propose, je mets tout en descriptif de cette vidéo. Voilà, procédons au tirage. Donc dans un premier temps, je tirerai les cartes de l'oracle des miroirs pour avoir les énergies qui vont nous suivre durant tout ce mois. Là, on s'en fait beaucoup, on a toute une histoire. On recommence. Alors, on a le changement. La roue tourne, les choses vont changer, les choses vont se mettre à bouger. On va enfin voir apparaître des solutions, voir des choses concrètes se matérialiser. Et on a les examens. Il y a une réussite. Pour certains, si vous avez fait une formation ou si vous êtes en période d'examen, vous ou peut-être vos enfants, c'est possible aussi. Là, on nous parle d'une réussite au niveau des examens. En d'autres decks, on a l'amitié, un rapprochement, des échanges joyeux et agréables. Donc, on a le changement, les choses vont changer. On est peut-être encore dans ce côté hiver, malgré qu'on soit au printemps, mais les choses vont commencer à changer. Et il va y avoir de la réussite. Alors, on va les voir point par point avec l'oracle enchanté. Non, les rêves enchantés de Lenormand, pardon. On va aller voir ça point par point. On a l'énergie féminine, une grande connexion. Une envie vraiment de se recentrer sur son cœur et de faire les choses par rapport à ses désirs profonds. Et on a la chance, un petit coup de pouce de l'univers, des opportunités qui vont se présenter. Alors, au niveau du travail, on a les cigognes. Donc, un nouveau commencement, un nouveau départ pour certains. Peut-être une création d'entreprise pour d'autres. Avec quelqu'un, seul ou avec quelqu'un. Mais on commence à faire des projets vraiment pour l'avenir au niveau du travail. Donc, ça peut être une nouvelle. La nouvelle par rapport à une demande de poste qui arrive et qui permettra de s'ancrer et qui permettra de dissiper justement ce stress là qui est là et de voir plus de lumière. On a les poissons, donc là oui, moi ça me confirme des contrats qui vont être signés. Les poissons, c'est aussi la prospérité. Donc si on crée sa société, si on veut vraiment changer de... Voilà, c'est vraiment le grand changement dans le domaine professionnel et qu'on veut créer sa société. Il va peut-être y avoir une période de doute et de crainte, mais on va y arriver. Le poisson nous parle de prospérité, donc de réussite. Et on a le bateau. Donc là, on me confirme, ça fait longtemps qu'on attend peut-être une réponse pour un poste. Et là, on nous confirme que les choses arrivent vers vous. Donc, cette proposition arrive vers vous. Pour les personnes déjà en poste, si on a eu des soucis, si on a eu peut-être pas de réponse sur un déplacement, sur une augmentation, sur une demande de mutation, ben là, on va avoir la réponse et on va pouvoir justement voir son avenir professionnel avec plus de stabilité. Au niveau sentimental, on a les oiseaux. Là, ça nous parle de cancan, déjà. On me parle de cancan, de personnes qui parlent, d'énergie tierce, quelle qu'elle soit, travail, une personne, du travail, des addictions. Mais on vous dit, ça va changer. Ça tourne, ça change. Il y a tout ça là qui est gênant. Oui, avec la tour, on nous parle vraiment d'une évolution. Il y a une évolution. Il y a peut-être quelque chose de juridique, un divorce, qui bloque les choses. Et ça parle autour de vous ou de la personne du cœur, si vous la connaissez, ou de la personne qui vous est destinée, si vous êtes célibataire. Et donc ça cancane, ça parle
On vous dit d'avoir la foi, de garder la foi justement, que les choses sont en train de changer. On va vers une réussite. Donc peut-être, voilà, c'est pour certains, il y a des histoires de divorce, de justice. Et pour certains, on va peut-être apprendre une vérité également. Quelque chose que l'on ne nous a pas dit par rapport à une relation. Ou que l'on va apprendre peut-être aussi par hasard. C'est ça. Il va y avoir des communications, il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Mais ça peut être aussi un rapprochement. Après, justement, une décision de justice, on va pouvoir se rapprocher. S'il y a des divorces, les divorces vont être acceptés, même si pour le moment, les choses sont compliquées, on n'arrive pas trop à parler. Ben là, ça va tourner et là, ça va être signé. Ça va être signé. Donc pour les personnes en couple, si vous êtes en divorce, voilà. Pour les personnes entre deux, si vous ou la personne du cœur est en divorce, c'est pareil. Il y a des accords qui vont être trouvés malgré tous les pia-pia qu'il peut y avoir autour. Et on vous dit pour le moment de garder la foi parce que les choses vont s'acter dans la matière. On verra après si on a d'autres histoires. Alors au niveau spiritualité, bien-être, énergie qui vont nous accompagner vraiment là, nous, dans le mois, on a les ponts. Il y a une évolution générale, donc une évolution au niveau du travail, une évolution au niveau sentimental, et il y aura aussi une évolution au niveau matériel. On a encore l'énergie féminine qui revient, une grande connexion. Peut-être pour certains, on va évoluer aussi spirituellement, on va passer un cap, faire un bond au niveau de sa spiritualité. Vraiment des capacités pour certains qui vont se révéler, qui vont se réveiller et qui peuvent se réveiller également. On parle de labyrinthe. Ça peut être... Peut-être que pour certains, vous avez entamé ce chemin de spiritualité et que c'est un peu confus, on ne sait pas trop où aller, on ne sait pas trop où on va. Donc peut-être que vous allez tomber sur quelqu'un aussi, ou peut-être que vous allez avoir envie justement d'aller voir un thérapeute, une thérapeute, ou quelqu'un qui s'y connaît, ou aller chercher sur YouTube, sur tous les réseaux, machin, pour comprendre comment évoluer, pour... passer un niveau, passer un cap, passer un palier. Parce qu'on a l'impression pour certains de stagner actuellement. Et on a la deuxième fois l'énergie féminine. Donc, bon, là, il va y avoir, là, et regarde sur le passé, comment je vais faire juste avant le labyrinthe. Donc, on va trouver des solutions. Et là, on va regarder vers l'avenir, dans l'autre sens, justement, parce qu'on aura réussi justement à se centrer là... au niveau du cœur sur soi et on aura réussi peut-être à comprendre ce qui nous bloquait au niveau spiritualité. Après, en général, donc on nous parle vraiment d'une évolution. Donc là, c'est vous ou une personne que vous connaissez si vous regardez pour quelqu'un d'autre. Donc ça représente le consultant en fait, le ou la consultante. Il va y avoir une évolution, mais pareil, on va être perdu. Ça va tourner, on va se poser des questions. Et là, c'est pareil. Soit vous allez aider cette personne, soit cette personne va vous aider, soit vous allez tomber sur quelqu'un qui est plutôt bien connecté, qui s'y connecte plutôt bien et qui va pouvoir vous aider justement à passer ce cap. Au niveau financier, on a la bague. Des accords vont être trouvés, des solutions. Voilà, c'est vraiment les signatures. Si on vous avait fait des demandes de crédit, des demandes de surendettement, des demandes au niveau de la CAF, peut-être même pour certains, peut-être, mais ce ne sera pas pour tout le monde, sur une demande de logement, il y aura un accord de trouver. Donc après, vente de maison, c'est pareil. Tribunal, on va réussir à s'accorder au niveau matériel. On nous parle de fidélité. Donc, vous avez peut-être quelqu'un qui va vous aider. Ça peut être, si vous ne l'avez pas fait, vous allez tomber sur une assistante sociale, par exemple, un ou une assistante sociale, qui va vraiment vous aider justement à rééquilibrer tout ça et à trouver les bonnes aides, les bonnes choses à faire et donc à signer les contrats pour ça. Ça peut être aussi un banquier qui aura à cœur de vous aider par rapport à votre crédit ou par rapport à l'achat d'une maison ou la vente d'une maison.
On a l'homme, donc on confirme, en énergie masculine. Donc là, on va être guidé, mais là par quelqu'un, par un être humain. On va être guidé, orienté par quelqu'un qui vous sera fidèle, qui n'aura pas, ce sera quelqu'un qui aura envie de vous mettre là pour vous mettre là. Non, ça sera vraiment pour s'adapter à la situation matérielle elle-même. Et on a la lune. Donc là, on parle de fin de cycle. Fin de cycle douloureux. Donc la roue qui tourne pour aller vers cette réussite, vers ce succès, vers ces accords de trouver et vers cette stabilité financière. D'autres decks, on a le puits. Pour certains, il y a des vœux qui vont être réalisés. Ou peut-être, pour certains, on est au fond du puits. On ne voit pas encore justement les choses changer. On vous dit qu'on va faire le ménage de tout ça. On va nettoyer tout ça et on va commencer à y voir clair et on va se stabiliser. On va retrouver de la pureté dans sa vie et de la stabilité. Et on va retrouver de la prospérité et de l'ancrage. Donc les choses vont commencer vraiment à se matérialiser dans la matière. Il va y avoir des messages, du mouvement, des rapprochements pour plus de stabilité. Des solutions vont être trouvées, des opportunités vont vous être offertes à vous ou à quelqu'un pour justement ancrer cette stabilité et cette pureté. Donc on va compléter avec le tarot. Alors, au niveau du travail, on a le cavalier de Pentacle. Donc, on va vers son abondance. Donc, le cavalier, c'est aussi les nouvelles. Donc, on va avoir des nouvelles par rapport à des demandes qu'on a faites au travail. Que ce soit mutation également, parce qu'on a le mouvement, l'homme qui va de l'avant. Mais aussi par rapport à des candidatures. On va avoir des nouvelles. Et les nouvelles seront positives. Au niveau sentimental, on a l'empereur. Donc pour certains, ça peut représenter une personne. Peut-être la nouvelle personne qui pourrait rentrer dans votre vie ou la personne qui est dans votre vie. Ou sinon, ça vous représente vous. C'est quelqu'un de posé, qui a réussi sa vie, qui est équilibré du côté, qui a équilibré ces deux polarité, quelqu'un qui est dans le donner et le recevoir, quelqu'un qui est sûr de lui, quelqu'un qui veut aller de l'avant et quelqu'un qui fera tout pour que les choses se stabilisent et que les choses fonctionnent bien. Alors au niveau spiritualité, bien-être, notre petite vie en général, on a le 6 de bâton, la victoire, la réussite. Donc on garde des idées positives parce qu'on va vers cette victoire et cette réussite. Pour certains, si vous êtes à votre compte et que c'était un peu dur, là il va y avoir une reconnaissance publique par rapport à ça. Où on va être reconnu par rapport à votre talent. Même dans votre travail, si il y a eu des périodes où certaines personnes cancanent et ont pu douter de vous, on va reconnaître votre valeur au travail. Et pour les personnes qui vont trouver un travail, c'est pareil, on va reconnaître vraiment votre valeur. Et au niveau financier, on a le 10 d'épée. Donc on tourne le dos à une situation difficile et on va vers plus de lumière, plus de stabilité au niveau matériel et financier. Voilà, alors on va aller voir un petit peu plus au niveau sentimental avec, on va prendre l'oracle Sacré-Cœur. Alors, on a une période de deuil. Alors vous ou la personne de cœur avez traversé quelque chose de difficile. Et là, on est en train de faire le deuil justement de cette période. On vous parle de valeurs et de croyances.
On garde la foi pour certains vraiment qu'une nouvelle histoire, une plus belle histoire arrive. Pour certains, ça peut être justement des croyances différentes. Pas qu'au niveau religieux, mais des croyances aussi, bien sûr, mais des croyances qui limitent pour aller de l'avant. Parce qu'on pense pas tout à fait la même chose, parce on a peur, parce qu'on n'est peut-être pas tout à fait pareil. Là, on nous parle de triangle amoureux, donc on va nous parler de triangulaire et de schéma répétitif. Donc, soit vous, la personne du cœur, vous êtes en triangulaire. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà vécu et que là, vous ne voulez plus vivre en fait. Parce que ce n'est pas du tout dans vos valeurs. Pour certains, voilà, on tombe dans une triangulaire sans le vouloir, sans le savoir. Et là, ça ne correspond pas du tout à ce que vous voulez. On vous dit que ça change et qu'il y a une réussite. On a le printemps, donc quelque chose qui renaît, la peur et la destruction. Donc peut-être qu'on va avoir peur, parce que justement après cette période de deuil, peut-être aussi que la personne de cœur ou vous-même allez mettre fin à une relation donc on fait son deuil, pour aller vers un renouveau avec la personne qui nous fait vibrer. Et là, ça va commencer à faire peur. Ça va commencer on a la nouvelle relation. Ça commence à faire peur. On est emporté dans déplacement et voyage. On va être emporté dans un tourbillon de sentiments qui risque... voilà. Et la peur de retomber encore dans le même schéma. Comment dire? Vraiment par exemple... vous êtes avec quelqu'un qui a quelqu'un d'autre, là se décide de couper avec cette personne et de venir vers vous. Après, on va avoir la peur, mais s'il l'a fait avec moi, est-ce qu'il va pas le faire? Il ou elle, bien sûr, vous adaptez. Excusez-moi, vous adaptez. C'est vrai que pour moi, c'est plus facile de dire il. Donc, est-ce qu'il l'a fait avec moi? Est-ce qu'il ne le refera pas avec un autre? Il y a tout ça qui va venir cogiter et cogiter. Voilà. Donc, j'en étais... on va avoir peur de ça. Et là, il va y avoir vraiment un déplacement. Un déplacement, des communications, voire même pour certains, une invitation. Une invitation à venir, justement, pour discuter de tout ça. Ce qui va entraîner, justement, des peurs, des doutes. Est-ce que cette période est vraiment définitivement terminée? Ou est-ce que on recommence... on va dire, on rediscute pour faire patienter, entre guillemets, parce qu'on ne patiente pas sans se prioriser, et que ça va recommencer comme avant. Pour les personnes, on nous parle de moments cocooning, donc d'invitation, avec un petit moment ensemble, tranquille et bien. On nous parle d'enfants. Pour certains, c'est peut-être les enfants qui bloquent justement ce rapprochement. Peut-être parce que... il faut que les choses soient claires pour la personne du cœur ou pour vous-même par rapport aux enfants avant d'entamer une nouvelle relation ou avant d'entamer une nouvelle vie, de recréer une nouvelle famille. Pour les personnes célibataires, on nous parle de nouvelles rencontres. Donc cette personne aura peut-être des enfants ou vous avez peut-être des enfants et vous allez avoir peur que... le fait d'avoir un enfant ou que cette personne ait un enfant n'aille pas, vous n'arrivez pas à vous accorder, que vous n'arriverez pas à vous accorder. Là, on vous dit vraiment de lâcher prise là-dessus et de vivre le moment présent et de voir au fil du temps, comment cette relation peut évoluer. Pour les personnes en couple, peut-être qu'il y a une personne qui pourrait re-rentrer dans votre vie déjà. Et là, quelqu'un du passé, peut-être que vous avez cru avoir totalement oublié, ou que vous pensez que cette personne vous avez totalement oublié, et cette personne pourrait revenir. Et donc là, c'est pareil, ça va entraîner
l'angoisse, du stress. Et on vous dit de prendre le temps pour vous, vraiment le temps pour vous, avec le moment cocooning, vraiment de prendre le temps pour vous et de voir vraiment au fond de vous, avec votre enfant intérieur, ce qui vous conviendrait le mieux. Et si tout se passe bien, on va passer des moments ensemble. On peut se prévoir un petit voyage avant la fin du printemps, donc avant cet été. Voilà. Ensuite, on va prendre le Tao. Alors, on a le réceptif. Là, on nous parle de la terre, de la mer, de l'intuition, de l'énergie yin. On a vraiment cette notion de patience, de dévouement, de réceptivité avant l'accomplissement. Vous allez vers l'accomplissement. C'est ce petit temps de pause, d'intuition, de... Voilà, le changement, la fin de cycle, on est vraiment dans le bas mais on garde l'espoir et là on va vers l'accomplissement, la réalisation finale, la victoire crescendo, la perfection. Et on vous parle du pouvoir d'apprivoisement du grand. On va retrouver de la confiance en soi, la conscience de soi, la réalisation de son propre potentiel pour arriver à l'abondance. Pardon. On nous parle vraiment de richesse, de foisonnement. Mais on nous dit aussi d'être dans la générosité. On a la moisson. Récupérer vraiment ce que l'on a semé. Mais on nous parle vraiment d'abondance, de réussite et de victoire. Donc là, c'est vraiment ce petit truc-là. On est au bout de la roue, là. Et c'est bon, là. Après, c'est parti. Là, durant le mois de mai, il y a beaucoup de choses qui vont se concrétiser pour vous. Je l'espère pour un maximum. Malheureusement, ce sont des énergies générales. Donc, pour certains, ça se produira vraiment maintenant. Pour d'autres, peut-être un peu plus tard. Et pour d'autres, certaines choses se seront faites avant. Donc, voilà, gardez vraiment l'espoir parce que vous arrivez à cet accomplissement et à cette abondance. On va finir avec l'oracle du voyageur sacré. Alors, bon, on a tout. On me dit on a tout. Donc, je prends tout. On vous dit de vous reposer, de vous ressourcer parce que les choses vont bouger vraiment rapidement. On vous dit d'avancer de manière réfléchie. Prenez le temps de poser vos actions. Et on vous dit vraiment d'avoir confiance au divin. L'univers, là, il vous ouvre les voies de l'abondance. Au bas de la roue, ne jetez pas l'éponge maintenant. On vous dit, on vous parle d'amour. Que l'amour coule à travers vous et jusqu'à vous. Une nouvelle rencontre, des rapprochements. Et on vous dit de maintenir le cap, aller toujours de l'avant. Pour certains, on est encore dans le brouillard, donc on prend le temps d'avancer et de se détendre. Et on vous dit, là, on traverse le pont, comme je disais par rapport à la roue, on arrive au bout du pont, là. C'est le temps de la guérison, de l'union, de la réparation et de la libération. Donc on garde espoir, on reste positif, que cette abondance, que ce que vous désirez arrive vers vous. Voilà, voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bis, bis.